Bonjour tout le monde. Bonjour ma mère. Joyeuse Pâques. Merci à toi vous-même. Nous allons célébrer la Pâque aujourd'hui et nous allons comprendre aussi ce que c'est la Pâque. Parce que nous avons parlé de Pâques partout. Dans presque toutes les religions, nous parlons de Pâques et de Pâques. Mais c'est quoi vraiment la Pâque? Et cette homélie qui est dans le psaume 183 va nous permettre de comprendre ce que c'est la vraie Pâque. Qu'est-ce qu'il faut faire pour fêter, pour célébrer la Pâque? Notre pensée du jour aujourd'hui, rappelle-toi que tu perdras ton corps et sache que si tu ne vis que pour lui, tu perdras tout. J'aimerais vraiment qu'on répète ensemble la pensée du jour. Rappelle-toi que tu perdras ton corps et sache que si tu ne vis que pour lui, tu perdras tout. C'est le psaume 183 du verset 10 pour le livre 31 de Raphaël. Rappelle-toi que tu perdras ton corps. Vous imaginez que vous allez perdre votre corps. On prend tellement soin du corps physique que vous allez perdre ça. Et sache que si tu ne vis que pour lui, tu perdras tout. Nous les hommes, nous prenons tellement soin de notre corps. Et des fois, nous vivons que pour notre corps. La preuve en est bien grande. Il y a des métiers maintenant qui nous permettent de garder notre corps. On est d'accord? Les agents de la santé peuvent bien nous dire. Il y a des spécialisations même pour nous permettre de garder le corps. N'est-ce pas? Il y a des spécialisations pour nous rajeunir, retirer les rides, trop de graisse dans le ventre, refaire les fesses, mettre des cuisses, remettre des seins. C'est-à-dire, nous voulons garder le corps. Et ce corps que nous allons vivre que pour lui, nous allons tout perdre. Nous allons perdre tout d'un coup. Nous ne traitons pas l'essentiel. C'est ce qu'on veut nous dire. Nous ne traitons pas l'essentiel. Nous sommes focus sur une seule chose, sur le corps physique. Et c'est ce corps que nous allons perdre. Et donc, si dans ce verset, on nous parle de perdre son corps et de tout perdre, sinon on s'occupe seulement du corps, allons voir avec le pasteur Sylvain qui aura à faire l'homélie pour nous aujourd'hui. C'est quoi la vraie Pâque? Est-ce que la Pâque se situe seulement sur la résurrection du Christ? Est-ce que la Pâque se situe seulement sur la belle table qu'on aura aujourd'hui à manger à la maison? Est-ce que c'est ça la Pâque? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour la Pâque? Est-ce qu'il ne faudrait pas préparer la Pâque? Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire après la Pâque? Tout cela, nous allons le voir avec le pasteur Sylvain. Je vous demande de vous mettre debout, tandis que nous allons accueillir notre pasteur. Et les autres sont absents aujourd'hui, malheureusement. Nous allons accueillir le pasteur Sylvain. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom.
la même position et nous allons demander au pasteur Sylvain d'allumer la flamme du Père pendant que nous aussi nous allons chanter. La flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu. La flamme du Tu Père, es la flamme, je suis la flamme de la flamme du Père, quand ta flamme de l'Éternel. le grand Tu amour, es la flamme, je à qui nous demandons de suis votre présence, flamme de dans ce Dieu. espace, pour que nous Flamme de Raphaël. le grand Tu homme, es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. bénédiction, Tu es la flamme, je suis pour cette journée, flamme de Dieu. sois avec nous, Père. Flamme de Raphaël. Amen. Nous allons garder toujours la même position en faisant de notre Père en parole. Père, 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 que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Veuillez vous asseoir. Nous allons passer en ce moment à la lecture du psaume de l'Homélie, le chemin de la transformation intégrale. Je demande à chaque personne de prendre le temps de bien écouter ce que notre sœur Medjid va lire pour vous. Ça va vous permettre de mieux comprendre le pasteur et déjà ça va vous permettre de méditer. Tout de suite après la lecture du psaume, vous allez rentrer directement dans la méditation. L'homme est un chemin qu'il n'est pas encore né. Il est une graine qui a touché la terre et qui doit s'épanouir. Mais cette graine est cachée. Elle est le noyau de l'herbe. Ce noyau, cette graine est toujours placée dans un environnement où elle se développera ou non. Cela dépend d'elle. Vous direz que cela dépend de l'environnement, mais je vous dis que non. L'environnement est bien sûr important si l'homme ne décide pas de sortir de cet état de semence. S'il ne s'éveille pas et ne s'engage pas sur le chemin de la floraison. Le potentiel qui est en lui demeurera endormi. L'homme est un être de conscience. Et c'est sur cette terre de la conscience que doit germer la graine de l'évolution. Que l'homme soit entouré de toutes les richesses du monde ou de plus grande pauvreté, si lui-même ne s'éveille pas et ne décide pas de sortir de cet état de graine, il demeurera uniquement un potentiel.
Rien en lui ne fera apparaître un autre monde. Quand une fleur sort de terre, non seulement elle apparaît, mais elle fait apparaître tout un monde. Elle révèle la hauteur, rayonne une beauté, apporte une ambiance, mais par-dessus tout, elle prépare et offre tout un monde pour que l'abeille, le papillon et une multitude d'êtres puissent s'approcher d'elle, profiter de sa présence, se nourrir et vivre de son incarnation et de l'œuvre de sa vie. Cela doit devenir une évidence pour toi qu'une fois sortie du sol, la fleur devient une offrande et une nourriture pour les mondes supérieurs. L'homme est bien compliqué quand il ne veut fleurir sa conscience ou alors. Il invite des stratagèmes pour devenir une fleur tout en restant en semence. Il s'approche à ce qu'il a, il ne veut pas perdre ce qu'il est pour apparaître dans un autre monde. L'homme veut bien cheminer vers l'ange. Il est d'accord sur le principe, mais il veut en même temps garder sa vie d'homme et ne rien changer dans ses habitudes et ses préoccupations. Même s'il sait que Dieu est l'aboutissement, que les anges sont les vérités, que les archanges sont les rois de l'univers et que les dieux sont les principes éternels, il accepte de modifier certains aspects de sa vie, mais veut conserver son état de semence. Il s'oppose à toute forme de transformation et se protège de tout ce qui pourrait éveiller cette floraison. Ainsi, il demeure à la périphérie, ne s'approchant jamais du cœur. Il sait que dans le cœur se trouve la force qui éveille le chemin de la transformation intégrale. C'est pourquoi il a pris l'habitude de contourner et d'éviter l'essentiel en utilisant tous les moyens dont il dispose pour faire grandir l'illusion. Pour se persuader lui-même qu'il maîtrise sa destinée et qu'il est sûr d'une voie d'évolution, il se justifiera en disant qu'il comprend certaines lois, qu'il est capable de ressentir des mondes subtils et qu'il obtient des résultats en réalisant certaines œuvres. Je dis que cela est une bonne préparation, mais ce n'est pas encore le chemin de la transformation intégrale et de la vie qui fleurit au-delà du corps mortel. Si l'homme continue sur ce chemin, non seulement il demeurera une graine, mais en plus, il amènera le désordre dans son environnement. La terre lui dira alors d'accepter de se transformer, de changer toute sa façon de voir et d'appréhender le monde. Les mondes supérieurs lui diront de s'éveiller et qu'il n'a qu'une œuvre à réaliser, celle de s'offrir au monde divin, en arrachant de lui ce qui l'empêche de germer et de sortir de ce monde et de cette coquille qu'est le corps. Ils lui diront d'arrêter de résister jusqu'à devenir négatif, jusqu'à faire n'importe quoi, mais d'accepter le chemin qui s'ouvre devant lui en prenant sa vie en main et en cessant tous ces stratagèmes. De plus en plus subtils, de plus en plus élaborés, pour refuser de prendre en compte l'essentiel et l'évidence. Tout ce que tu fais pour nourrir et maintenir ton corps au-delà du nécessaire ne fait que t'emprisonner et t'écarter de ce qui est fondamental. Rappelle-toi que tu perdras ton corps et sache que si tu ne vis que pour lui, tu perdras tout. Tu n'auras pas rencontré les anges, tu n'auras pas connu le bonheur d'être du pollen pour les abeilles, de la nourriture pour les papillons. Ou mieux, tu auras connu le concept de partager une vie avec des mondes supérieurs, mais sans aller plus loin. Rappelle-toi les paroles du Bouddha. C'est l'éveil intérieur qui est fondamental. Il faut atteindre cet éveil
car il est le germe du nouveau monde qui vit endormi en l'homme, qui doit sortir du corps et du monde de l'homme pour apparaître dans un autre monde, là où règne l'esprit dans l'éternité. Je vous dis que si vous entrez dans ces paroles et qu'elles deviennent vivantes en vous, plus personne ne vous verra, car vous ne serez plus réellement là. Vous serez dans la communion vivante avec tous les mondes supérieurs qui vivent au-delà de la mort. Que choisis-tu? Vivre pour le corps? Réussir ta vie dans ce monde d'apparence où tout finit par céder et être recyclé? Que veux-tu être? Que veux-tu? Être la flamme qui scintille dans l'obscurité? L'eau qui abreuve, l'air qui transforme tout, la terre de lumière qui concrétise, stabilise et surtout te permet d'être insaisissable. Amen. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère.
tu es vivant. Le pasteur est déjà là. Et comme vous le savez déjà, avec notre méditation, c'est le moment pour le pasteur d'apporter l'homélie. Écoutez, c'est une homélie assez spéciale. Je vous demande de donner toute votre attention parce que vous ne devez pas sortir d'ici comme vous êtes rentrés aujourd'hui. Merci de votre écoute. Bonjour à vous tous. Bonjour, pasteur. La liste des sommes qui nous est donnée de façon très méthodique. On donne les sommes, mais nous-mêmes, dans le conseil des pasteurs, on ajoute les noms à côté des sommes. Les sommes viennent probablement de notre maître et nous ajoutons les noms. Mais on a mis à côté du psaume 183 mon nom. Donc, depuis un mois, j'ai commencé à me préparer, sans savoir que le 21 avril était la Pâque. Le psaume dit quoi? 183, le chemin de la transformation intégrale. C'est ça son décharge. Pour Pâques, on demande de choisir un chemin pour être transformé de façon intégrale. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est que la Pâque. La Pâque, ce n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Tous les peuples, dans tous les peuples, ont fait la Pâque. C'est le printemps, c'est la nouvelle vie, c'est le nouveau recommencement. C'est comme ça on fait parce que le printemps est arrivé et on va avoir une nouvelle vie. Mais quand on parle de Pâques, dans la religion chrétienne, on ne pense qu'à une chose: la mort du Maître Jésus. Et probablement aussi l'histoire de la scène. Le vin, le pain, etc. Mangez le pain, c'est mon corps, etc., etc. Buvez le vin, c'est mon sang. Nous savons que cette façon de voir n'était pas nouveau au temps de Jésus. Les Esséniens savaient ça. Parce que dans toute la civilisation égyptienne, on parlait de la scène. Peut-être pas la Sainte Seine, mais la scène, le vin et le pain. D'ailleurs, ces mots viennent de la mer. C'est la mer qui peut dire: mangez ça, c'est mon corps. Buvez ça, c'est mon sang. C'est une parole de la mer que Jésus a dû prononcer. Si on lit beaucoup, vous pouvez voir ça aussi dans les enseignements de Melchisédek. C'est avant Jésus. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tous les peuples païens fêtaient pour les Pâques, tandis que il y a une autre partie qui fait appel à une scène tragique qui s'est passée. Je comprends bien, ce n'est pas la tragédie de la crucifixion que fait le chrétien. C'est plutôt la résurrection du Christ. Mais on ne peut pas passer à côté de cette triste histoire. Je suis venu vous dire, dans cette triste histoire, les Esséniens disent que eux, ils n'ont aucune responsabilité. Parce que déjà, sacrifier un envoyé de Dieu, c'est déjà une tragédie extraordinaire. Et ça se paye beaucoup. Regardons ce qui s'est passé. Depuis la mort de Jésus,
nous avons connu des guerres, toutes sortes de tragédies, maladies, la pauvreté, et c'est ça qui est tombé sur les hommes. C'est le karma qu'a laissé cette scène de crucifixion d'un envoyé de Dieu. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'envoyés de Dieu. La majorité d'entre eux ont été assassinés, crucifiés. Nous portons ce karma, malheureusement. Les Esséniens pensent que ce sont des karmas de l'humanité. Nous devons, nous, prendre nos vies en main, chercher un moyen pour passer à travers ces karmas sans être trop bousculés. C'est pour cela que les Esséniens se baptisent chaque année. C'est pour alléger un peu ces karmas internationaux que je les appelle. Malheureusement en Haïti, nous avons aussi des karmas nationaux. Je ne veux pas les répéter aujourd'hui. Ce n'est pas le temps. Et nous aussi, nous construisons des karmas personnels. Je ne vais pas rester dessus. Nous sommes nos enfants. C'est le jour de Pâques. Nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour vraiment participer dans une fête de Pâques qui va nous amener vers une nouvelle Pâques, vers une nouvelle vie, la deuxième naissance. Jésus en a parlé une fois. Il y a un grand prêtre, Nicodème, qui est venu et dit: est-ce que, maître, je reconnais que vous avez une façon de faire qui n'est pas de coutume. Vous avez une grande connaissance de la chose de Dieu. Mais vraiment, vraiment, il faut qu'on rentre encore dans le ventre de notre mère et pour être né. Écoutez, mon vieux, vous êtes un grand prêtre, vous avez toutes ces connaissances, mais vous ne savez pas ces petites choses. Eh bien, en vérité, vous n'allez pas au royaume de Dieu si vous ne naissez pas de nouveau. La nouvelle naissance nous appelle, nous interpelle ce matin. Comment nous allons faire? Je vous propose deux chemins. Le chemin qui a été présenté l'année dernière au pape. Vous choisissez, d'ailleurs, ça fait partie du savoir des Esséniens. Les Esséniens commencent la Pâque avec le mercredi des cendres. Normalement, ce qu'ils font, ils mettent de la cendre sur tout leur corps pour faire un barrage, essayer d'isoler les défauts, les contre-vertus, pour pouvoir travailler une contre-vertu. Moi, je vous propose aujourd'hui de choisir un défaut parmi tous les défauts que vous avez, que j'ai. Moi, j'ai déjà choisi le mien. Vous prenez ces défauts et vous vous dites: ce matin, j'offre ça en offrande à Pâques. Je vais travailler ce défaut en travaillant la vertu contraire. Exemple. Vous êtes colérique. Colérique. Ben, travaillez la paix. Travaillez la paix. Vous êtes jaloux. La jalousie, c'est une contre-vertu très forte comme contre-vertu. Travaillez la confiance en soi. L'ange de la confiance. Les Esséniens ont arrangé ça. Ils ont dit: moi, je choisis mon défaut et je prends un ange avec une vertu contraire de la ronde des archanges. Ça, c'était extraordinaire. Et la ronde des archanges, c'est un cercle. À travers ces cercles et cette communauté, moi, je veux avoir l'appui de la communauté de la ronde des archanges pour travailler cette vertu. Moi, je travaille la puissance. Je me sens toujours faible face aux événements. Je veux être puissant
pour régler toutes mes affaires, pour suivre Dieu. Dans ce cas-là, je veux avoir l'ange de la puissance avec moi. L'ange de la ronde des archanges. L'ange de la puissance accompagne-moi. Fait que je puisse me départir de ce défaut qu'est la faiblesse. C'est un chemin. Comprenez-vous ce chemin? Comprenez-vous ce chemin? Oui. Vous allez pratiquer? Oui. Avez-vous déjà choisi votre défaut? Oui. Eh bien, dès maintenant, dans votre cœur, mettons la vertu correspondante et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer pour cette Pâque. Ce sera une profonde action. J'ai encore un autre chemin. Ça, c'est pour mes amis qui sont costauds. On rapporte l'histoire d'un pèlerin de lumière. Ce pèlerin de lumière avait pour nom Reprobus. C'est un Cananéen. Reprobus. Reprobus avait tellement de force, avait tellement de la volonté. Il est grand, comme notre frère qui est grand dans la salle. Il était fort. Bon, il n'allait pas au gym probablement, mais il était fort. Il avait une force dans sa volonté, une force dans son cœur, une force dans son amour pour Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il rendait des services aux gens, tous les gens. On lui a demandé un jour d'arracher une branche d'une chêne. Il a arraché l'arbre au complet. Il avait tellement de force. Ce bonhomme, il travaillait comme ça. Il donnait ses services à tout le monde, à toute la communauté. Mais un bon, je lui dis, je suis fort. Mais moi, j'aimerais travailler pour l'homme le plus puissant de la terre. Et puis un beau jour, on lui a proposé le nom d'un roi de sa région. C'est un roi de son pays. Mais un roi aussi du monde vivant. Il était puissant. Ce tout-puissant a rencontré notre Ophorus. C'est Reprobus, mais il est tellement fort. On l'appelle Ophorus. Phorus, ça veut dire fort. Ce bonhomme, Phorus, il a trouvé le roi. Il a essayé de montrer au roi de quoi il en ressort, comment il pouvait faire des choses. Finalement, le roi l'a choisi dans sa cadre personnelle. Il est là avec le roi. Il marche avec le roi. Il a conduit le roi dans les batailles. Ils ont gagné ensemble des batailles. Il pensait que c'était l'homme le plus fort au monde. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ce roi avait une grande peur. Une peur bleue de Satan. Il faisait le signe de la croix tout le temps parce qu'il pensait que Satan était tout près. Il avait peur de Satan. Reprobus a dit, oh, moi je voulais travailler pour l'homme le plus fort au monde. Pas un poltron qui a peur. Eh bien l'homme dont tu as peur est plus fort que toi. Je veux le trouver. Il a laissé la garde nationale et il est parti chercher le bonhomme le plus fort qui était Satan. Il n'a pas passé longtemps à chercher. Satan est tout près. Il est parmi nous. Il est peut-être là. Là. Bon, de toute façon, nous, on l'a bloqué dehors. Mais il n'est pas loin. Il a trouvé Satan sans faire trop d'efforts. Là, il dit, Monsieur Satan, j'aimerais travailler pour vous. Je pense que vous êtes l'être le plus fort. Donc je vais travailler pour l'être le plus fort. Je vais travailler pour vous. Satan dit, oh, bienvenue, j'ai beaucoup de travail. D'ailleurs, il me manque d'ouvriers. Donc il a commencé à travailler avec Satan. Il travaille avec Satan. Il fait beaucoup de choses. Et à un moment donné, il s'est aperçu que Satan avait peur d'une chose. Satan avait peur d'un mot, Christ. Ah, ça là, c'est extraordinaire. Et Christ, pour un Essénien, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Christ, pour un Essénien,
est l'homme éternel voulu par Dieu. Le Christ est un état ultime de l'être humain avant qu'il puisse devenir un être angélique. C'est ça le Christ pour le Seigneur. Et où est le Christ? Le Christ est caché à l'intérieur de chacun de nous. Le Christ est là. Mais le Christ est enfermé par quelque chose que les enseignants appellent la peau. La peau de bête. Qu'est-ce que c'est que cette peau de bête? Eh bien, c'est la peau que l'Éternel a mise sur Adam et Ève quand ils se sont aperçus qu'ils étaient nus après la première chute. Ces êtres-là étaient attachés à Dieu, mais ils se sont détachés à la première chute. C'est à ce moment-là qu'ils se sont vus nus. Dieu l'Éternel a dit, dans ce cas-là, je vous mets une peau. Cette peau de bête, sur nous tous, nous empêche de contacter ce Christ qui est à l'intérieur de nous. C'est pourquoi nous sommes faibles. C'est pourquoi nous n'avons pas la foi. C'est pourquoi nous avons tant de difficultés à contacter Dieu. C'est cette peau de bête. Eh bien, aujourd'hui, je vous demande de faire un effort, de laisser tomber cette peau de bête pour pouvoir laisser à l'air libre le Christ pour qu'il puisse se développer en vous. Retournons à l'histoire de Reprobius. Ce bonhomme travaille pour certains. Il a vu que certains avaient peur du Christ. Là, il se souvient que le roi faisait un signe bizarre à chaque fois qu'il pensait à Satan. Il dit, mais Satan, vous n'êtes pas l'être le plus puissant. Vous avez peur du Christ. À chaque carrefour, vous faites des cérémonies. Ça veut dire que vous avez peur. Moi, je vais travailler pour l'être le plus fort moi-même. Je m'en vais, je vous quitte. Et il s'est mis à marcher. Il se mit à marcher, notre Reprobius. Ophorus continue à marcher. Il marche, il marche. Il trouve des gens, il demande pour le Christ. Il y a des gens qui lui expliquent vraiment ce que c'est que le Christ. C'est des gens qui connaissent ce que c'est que le Christ. Mais personne ne peut lui montrer le Christ. Et il a appris pas mal de choses sur le Christ. En marchant, jusqu'à, enfin, je vois que mon frère me dit qu'il est là. Ouais, et il est arrivé près du fleuve, là. Il a trouvé un vieillard, cheveux blancs, barbe blanche, comme moi, qui lui dit, écoutez, je ne peux pas te montrer le Christ. Il est à l'intérieur de toi. C'est à toi de faire les démarches. C'est à toi de travailler ton corps pour trouver le Christ. Je ne peux rien faire pour vous. Mais en attendant, vous êtes grand, pas vrai? Vous êtes costaud. Nous avons un problème pour traverser le fleuve. Il y a des gens tout le temps qui ont besoin d'un appui pour traverser le fleuve. Je vous demande, mon frère, bâtissez votre maison à côté du fleuve. Aidez les gens à traverser. Mais je suis sûr, en traversant les gens, vous allez probablement rencontrer le Christ en traversant les gens. Reprobius a pris cette mission. Il a bâti sa maison, a commencé à traverser les gens avec une canne à la main. 24h/24, Reprobius, il est là, traverse les gens, traverse les gens. Un beau jour, pour finir, mon frère, il y a un enfant à 2h du matin qui commence à pleurer. Je vais traverser. Tu connais les enfants? Je vais traverser. Probablement il avait 6 ans, je ne suis pas sûr. Je vais traverser. Et puis Reprobius, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne savez pas à quelle heure il est? Un enfant, son parent. Je vais traverser moi-même. Je vais traverser. Reprobius a pris sa canne et est allé chercher l'enfant de l'autre côté de fleuve. Et quand il a pris l'enfant dans ses bras, il a mis l'enfant sur son dos, il a commencé à traverser le fleuve. L'enfant qui était léger, presque une plume, commence à se renforcer. Et le bonhomme traîne, Reprobius le plus grand, comme notre frère qui est grand dans la salle, grand, il commence à se tordre.
à un moment donné, il se dit, écoutez, je suis à moitié de chemin du fleuve là. Mais vous êtes trop lourd, vous êtes lourd comme la terre. Comment faut-il? C'est un enfant ou c'est pas un enfant? Il dit, non mon cher, je suis celui que tu cherches. Je suis le Christ. Dès aujourd'hui, je change ton nom. Je t'appelle Christophoros. Christophoros, c'est ça votre nom. Je ne veux pas plus le Christophoros qui veut dire le porteur du Christ. Et ce bonhomme, il a pris sa canne, il a pris l'enfant, il a pris tout. Le vieillard était avec lui. Et puis ils ont commencé à marcher partout dans le monde entier, montrant comment quelqu'un peut arriver à contacter le Christ. C'est en vous, c'est dans votre cœur. Et nous disons Amen. Amen. Merci mon pasteur Sylvain. Il a été éloquent, hein? Et il faut le dire. Merci beaucoup. Il a été bien parce que dans l'histoire, l'histoire seulement raconte tout le verset. Tout ce que nous avons vu dans le psaume, on a eu seulement la lecture du psaume du verset 1 à 12, mais c'est tout le psaume qu'il a expliqué dans l'histoire qu'il vient de vous expliquer. C'est tout le psaume. Merci beaucoup et je pense qu'aujourd'hui, l'archange Raphaël est content parce que c'est ce que les archanges nous demandent, de pouvoir expliquer les psaumes, de pouvoir vous montrer que vous aussi, vous pouvez faire ce qu'il y a dans les psaumes. C'est différent, c'est pas pour rien qu'on appelle cette Bible la nouvelle. Hein? La nouvelle Bible. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'au fait, nous ne parlons pas de choses anciennes. Nous ne parlons pas des choses qui sont passées 2000 années de cela. Mais nous voulons à ce que les paroles soient vivantes. Et de ce que nous vivons nous-mêmes, c'est ce que nous devons parler. Pour permettre à tout un chacun de vivre avec le Christ. De comprendre que le Christ n'est pas si loin que ça. Qu'il est tout près de nous. Parce que des fois, nous pensons que c'est tellement loin de nous. Tellement loin qu'on aura le temps, on pourra le faire, c'est dans le futur, tandis que le Christ, c'est le présent. Parce que le Christ, c'est la personne qui se trouve à côté de vous. Ce sont vos enfants, vos maris, vos femmes. C'est ça le Christ. Parce que chaque personne est un Dieu. Les hommes sont des dieux. Les animaux également. Nous allons continuer avec notre programme. C'est le moment de faire la paix entre nous. C'est le moment de se donner la paix. Et je demande à la chorale de chanter le chant de deuxième paix. Je t'apporte la paix. Donnons-nous la paix. Tellement que les hommes redeviennent des enfants. Ça allait nous alléger si on devenait des enfants. Il faudrait les regarder parce que nous, dans la nation, nous avons
la possibilité de regarder les enfants qui se mettent ensemble. À Magic Park, moi je les ai vus hier, des enfants qui ne se connaissaient pas. Et il a fallu peut-être quelques minutes. Et c'est comme s'ils ont déjà vécu ensemble. Ils étaient tous ensemble en train de jouer. Sans poser de questions. Sans se demander qui est votre maman, qui est votre papa. Sans se regarder l'un l'autre. Mais ils étaient tous là ensemble. Ils baignaient ensemble. Ils étaient tous ensemble. C'est tellement facile d'être un enfant. Parce qu'on est léger quand on est un enfant. Ce serait tellement bon à ce que ce monde-là, le monde des hommes, puisse redevenir des enfants. Nous allons continuer avec notre programme. Maintenant, c'est le moment que moi, personnellement, que j'aime le mieux. C'est le moment de l'offrande, parce que moi, j'aime partager. C'est ça. L'offrande, il ne faut pas regarder d'un seul côté, parce que vous aimez donner. Vous aimez donner ou vous aimez qu'on prenne de vous. Mais il faut voir le partage mutuel, l'offrande mutuelle. C'est ça, c'est le moment de l'offrande mutuelle. Et je vais demander à Sœur Tessa de venir pour l'offrande mutuelle. N'oubliez pas, c'est la Pâque aujourd'hui. Mangeons ce raisin et permettons à ce que... Là, ça me vient une idée que je voulais toujours partager avec la Sainte Assemblée, mais que je n'ai jamais eu cette chance. Parce que des fois, je vous regarde en train de prendre l'offrande, mais je me demande si vous ne le prenez pas dans toute l'inconscience. Il faut savoir ce que vous avez là devant vous. Ce sont la nourriture de la mer. C'est grâce à la mer, nous avons des pommes, c'est grâce à la mer, nous avons la vie. Et il faut prendre ça en conscience et permettre à ce que cette nourriture puisse faire quelque chose pour vous. Vous savez, dans le temps, l'homme ne mangeait pas pour la faim. L'homme mangeait pour se nourrir. Se nourrir n'était pas parce que l'homme avait faim, non. Se nourrir, c'était pourtant que l'homme voulait se nettoyer. L'homme voulait atteindre un niveau. Allons aujourd'hui prendre cette offrande, manger ce raisin et cette pomme également, et en conscience, est-ce que ce raisin-là et la pomme puissent rentrer à l'intérieur de vous et nettoyer vos organes. Allons manger ça en conscience. Je vous demande d'avancer et de venir. D'abord, on va prier. On va bénir l'offrande. Je vous demande de vous mettre debout pour que nous bénissons ensemble. Mon Père Raphaël, tout le monde de mon corps ici. Je bénis cette offrande, je bénis cette communion, que l'ange de la communion vienne dans la salle et nous aide à nous servir de ces fruits, les fruits de la mer, pour pouvoir honorer Dieu dans toute sa splendeur. Pour la gloire du Père, de la mer. Le crayon de la ronde des archanges, le bien de tous les êtres de notre Père. Merci pour cette bénédiction et que cette communion nous sanctifie en ce jour de Pâques. Merci Père. Amen. Amen. Chantons. Joie, le bonheur de nous sœurs et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur, un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière.
J'ai attendu ça pour la prière universelle. Non, j'ai attendu ça que ça vient de ramasser. Non, on va faire la prière et puis après on va la bénédiction. Donc on va changer un petit peu, on va faire la prière universelle avant. Et puis après on va faire la bénédiction de l'offrande. On laisse l'offrande sur la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, il descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, il descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô Père Raphaël, grand Dieu des mystères de l'air et du souffle de la vie, toute éducation qui conduit à un énoblissement du monde de l'homme n'est qu'éphémère par rapport au mystère de l'esprit, dont tu es le gardien. Délivre-nous de la puissante attraction du corps qui accapare tout, lui, et cherche à tout conduire dans son royaume. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, nous appelons ton homme nouveau dans le corps aîné de l'esprit et qui vit avec l'esprit. Nous appelons l'intelligence divine omniprésence afin de vivre avec elle juste dans les mystères du corps. Nous voulons nous tenir puissamment dans la maison de Dieu et vivre dans une permanence avec la ronde des archanges. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grande sagesse, lumière qui a donné naissance à notre faculté de penser, viens en nous et renouvelle notre pensée afin que l'intelligence divine nous éclaire. Nous appelons des bénédictions sur notre maître incarné vivant, Olivier Malitala, sur les dirigeants de la nation essénienne et sur tous ceux et celles qui travaillent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Que la paix et l'harmonie soient sur nos voisins, et particulièrement les voisins de la maison de Dieu. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Les Esséniens qui ne me connaissent pas, pas les Esséniens, les gens qui ne me connaissent pas se disent, mais pourquoi notre maître de cérémonie se déplace comme ça? Le problème qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs chapeaux. Alors, je suis maître de cérémonie, je dois préparer du causé et également je dois préparer également la nourriture pour vous. Donc je dois coordonner toute cette affaire de nourriture parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial. Vous avez remarqué qu'on a pris la soupe avant, c'est parce qu'il y a un dîner spécial pour vous aujourd'hui. Donc j'étais en train de coordonner pour qu'on apporte immédiatement la nourriture. Voilà pourquoi j'ai pris autant de temps pour venir vers le train et vous parler. Comme aujourd'hui c'est un jour spécial, on est d'accord? Hein?
avant même de bénir l'offrande, il y a un autre geste que nous allons faire. On se met debout. On va donner à Dieu tout ce qu'on a. Tout. C'est un acte de foi. Tout ce que vous avez donné à Dieu. Montrez à Dieu tout ce que vous avez. Donnons à Dieu tout ce qu'on a. Tout. Restez vide et tout donner à Dieu. Montrez-moi ce que vous avez. Donnez tout à Dieu. Je ne vais pas bénir l'offrande, mais pasteur, permets-moi de parler à Dieu et de demander à Dieu. Oh mon Père, voici, nous les hommes que nous sommes, nous avons décidé de tout te donner. Nous n'avons rien gardé pour nous, parce que nous savons que tu es l'abondance, que nous sommes attachés à ta source, la source qui jaillit, la source qui ne tarit jamais. Oh mon Père, nous voici devant toi, nous sommes nus devant toi, nous n'avons rien. Nous avons décidé de tout te donner parce que nous sommes en confiance. Nous savons que c'est toi l'abondance. C'est à travers toi que nous sommes connectés. Nous sommes branchés à la source qui ne tarit pas. C'est une œuvre, c'est une preuve de confiance que nous avons en toi. Alors Père, aujourd'hui, nous voilà vides, sans rien. Nous voulons te servir. Nous voulons vivre avec toi. Nous voulons poser des œuvres pour toi. Nous voulons être avec toi. Nous voulons vivre en toi. Et nous voulons vivre en toi et te ressembler. Nous voulons vivre à travers toi. Nous voulons vivre en toi. Nous voulons comprendre que tu es l'abondance. Et aujourd'hui, nous avons prouvé que nous savons que tu es l'abondance et que tu es la source qui ne tarit pas. Et nous avons décidé, en donnant tout ce qu'on a, de brancher dans cette source qui ne tarit pas. Alors, mon Père, que cette source commence à couler pour nous. Nous voulons ouvrir ce robinet et pouvoir voir et recueillir cette eau cristal. Père, nous t'avons tout donné. Nous avons donné tout avec notre âme, notre cœur. Nous avons tout donné avec notre corps, nos 4 corps. Nous avons tout donné. Nous vous avons offert notre âme. Tout ce que nous avons de physique,
nous te le donnons. Tout ce que nous avons en nous de subtil, nous te l'offrons. À cette nouvelle part, nous te le donnons, Père, pour que nous-mêmes, nous soyons différents. Chaque personne ici, ils ont donné tout ce qu'ils ont. À travers la mère que je porte en moi, la mère que je suis, je te demande, Père, personnellement, je te le demande, d'apporter cette bénédiction pour tout un chacun. Et que l'eau, nous déclarons, nous les enseignants qui ont eu le sort de l'abondance, le sort de l'argent, que le robinet de l'eau cristallisée soit ouvert pour chacun de vous. Nous demandons à notre pasteur de bénir l'offrande. Faisons appel à toi pour bénir cette offrande tirée de nos mêmes ressources, mais tout appartient. Et celui qui choisit d'abord le royaume des cieux reçoit tout le reste par secours. C'est une loi de Dieu. Nous croyons en cela. Nous te demandons de bénir, de le faire fructifier, que ces offrandes soient utilisées pour le développement de ton œuvre sur toute la terre. Amen. Normalement, ça devait être l'heure de petit causer, mais je vais demander à la chorale de chanter quelque chose qui vous vient du cœur, mais pas programmé. Un chant qui vous vient du cœur. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout mon être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour la gloire je suis. Permets-moi d'être
de chanter parce que je devais être inspirée pour vous faire causer. Ce n'est pas facile de sortir de chapeau et de rentrer dans le. Là, j'étais votre maître de cérémonie. Maintenant, je suis Charline, père, mère, Ticosé. On va faire Ticosé ensemble. Et pour ceux qui sont nouveaux, Ticosé, c'est un chapitre que nous-mêmes, nous avons mis dans la maison de Dieu pour nous permettre de mieux comprendre l'enseignement. C'est-à-dire de prendre cet enseignement et de le mettre au niveau pratique de ce que nous vivons chaque jour. C'est ça le rôle de Ticosé. Qui peut me dire la semaine dernière, dimanche dernier, quel psaume qu'on avait parlé? De quoi on avait parlé la semaine dernière? On a parlé du faux savoir. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la transformation intégrale. On va parler de la transformation intégrale à Pâques. Et notre pasteur Sylvain, dans son homélie, a bien expliqué la transformation, parce que avec l'histoire qu'il a racontée en tout dernier lieu, ça vous permet de comprendre c'est quoi une transformation. Mais maintenant, qu'est-ce que Ticosé va aller pour vous? Dans le premier verset, on a dit l'homme est un chemin, il n'est pas encore né, il est une graine qui a touché la terre et qui doit s'épanouir. Vous êtes une graine et comme objectif, vous devez vous épanouir. Mais qu'est-ce qui arrive au fait dans le concret? Certes, nous sommes des graines, mais nous n'arrivons pas à nous épanouir. Nous voulons rester cette graine. D'après vous, pourquoi nous voulons rester la graine? Qu'est-ce qui nous pousse à ne pas venir autre chose, à vouloir rester comme on est? Mettons la graine de côté parce que peut-être on se dit à la graine c'est un petit peu difficile de comprendre. Pour qui ça nous voulait arrêter, ça nous y est? C'est-à-dire, elle parler de ça nous y est, c'est-à-dire, maman s'est consultée, famille m'est consultée, papa s'est consulté, mais nous-mêmes nous pas voulons autre chose. Nous pas voulons permettre que nous-mêmes nous avancer malgré que nous nous compte que Jean parents nous tailler ou du moins Jean que nous avons commencé à vivre, c'est pas ça vraiment qui la vraie vie pour nous. D'après nous, pour qui ça que nous pas voulons, nous voulons rester graines, nous pas voulons épanouir. Pourquoi? Il faut parler fort en tant que ce titre. J'ai dit les blocages, l'éducation qu'on a eu, les blocages, l'éducation, qu'est-ce encore? Quelle autre chose? Il faut partager les désirs, oui, il faut partager, quoi d'autre? Même les situations que nous sommes en train de vivre dans la réalité de notre pays. Oui. C'est comme si on veut s'adapter, même si que ça n'allait pas. Oui. Non, mais tout ça, on peut résumer ça en un mot. Quel est ce mot? Non. D'ailleurs, ce n'est pas un mot positif. Non, ce n'est pas un mot positif. La peur. La peur. Exactement, c'est ce mot. C'est la peur. La peur nous empêche de nous épanouir. Nous voulons rester la graine enfermée. Parce qu'en fait, prenons l'exemple d'une fleur. D'abord, vous prenez la graine, vous mettez la graine en terre. Mais qu'est-ce qui arrive quand vous mettez la graine en terre? Avant de vous mettre la graine en terre, pour que vous deveniez cette graine, qu'est-ce qui doit arriver? On va préparer la terre. Hein? Non, pour que vous-même vous devenez la graine, qu'est-ce qui va arriver? Pour ça, nous je ne dis même pas que c'est son mot, nous père. La mort. La mort. Merci. Il faut mourir pour devenir cette graine. Et quand on vous dit la mort de quoi on fait? D'un état à un autre. D'un état à un autre. Ce n'est pas forcément la mort physique. Il faut s'adapter. Il faut comprendre qu'il faut changer. Il faut tuer les mauvaises habitudes pour nourrir, pour permettre à ce que les bonnes habitudes arrivent. C'est la mort des contre-vertus. Le pasteur a parlé de ça, des contre-vertus. Mais il faut tuer ces contre-vertus pour que les vertus apparaissent. Comme il a parlé de la colère. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec la colère? Il faut l'enterrer. Et automatiquement, vous enterrez la colère, la vertu va apparaître. C'est-à-dire la paix. Le calme va apparaître.
Si vous enterrez la tristesse, la joie va apparaître. Donc, notre problème, c'est la peur. Et la peur qui marche avec la mort, parce que personne ne veut mourir. Nous avons tous peur de mourir. Et nous avons peur de mourir pour naître. Parce que dans l'éducation que nous avons reçue, la mort, quand maman lui dit, personne ne va jamais dire ça gagne. Pas capable. Il va dire ça petit. Est-ce qu'on jamais dit comment bagaille là et l'autre bord? C'est l'incertitude totale petite. Moi même pas capable. Moi père pas contre qui ça va vivre. Tandis que d'abord la mort doit être faite au contraire par vous. Il ne faut pas regarder d'abord la mort physique. Non, c'est plutôt la mort des contre-vertus. Il faut tuer les contre-vertus pour permettre aux vertus de vivre. Quelle autre chose qui nous permet aussi de ne pas nous épanouir? Qu'est-ce que nous faisons en général? Qu'est-ce que nous disons ensemble? Il y a un mot pour ça qui nous empêche de nous épanouir, d'être ce que nous sommes, d'être dans la mission que l'on nous a envoyé à faire. Qu'est-ce que nous utilisons en général? De confiance? Non. Non, c'est une chose encore plus négative. Non. Les excuses. Et parfois, ouais, ça voulait me faire. C'est famille qui comme ça. Petite. Bagaille comme ça, plutôt me l'aide moi là. Plutôt me l'aide moi là. Hein? Ce sont des excuses, plutôt me l'aide moi là. Voilà. Ça que les plutôt l'aide ou là. Plutôt je suis pas là. Hein? Tu es beauté pour ça, plutôt me l'aide moi là. Il n'y a pas ça. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? Oui, ce sont les paroles que nous utilisons. Nous nous excusons tout le temps. Ça, on voulait nous faire. C'est pas faute, moi. C'est pas que maman, papa, nous va mettre à l'école. Nous va faire ceci pour moi. Nous va faire chance nous-mêmes. Moi-même, parce que je suis trop gras, je ne fais pas ceci. Parce que je suis trop maigre. Parce que je suis mon noir. Parce que je suis mon rouge. Parce que je n'ai pas de cheveux. Parce que je n'ai plante. Parce que je manque de dents. Ce sont des excuses. Donc ces excuses nous empêchent de nous épanouir. On est d'accord? Nous avons tous une mission. Nous avons un travail à faire également autour de nous. Mais maintenant, quand nous utilisons ces excuses, qu'est-ce qui arrive? Hein? Qu'est-ce qui arrive quand nous utilisons ces excuses? Hein? Non seulement, mais les choses qui nous regardent. Parce que nous-mêmes aussi, nous avons une mission. Hein? Votre enfant sera comme vous. Il ne sera pas différent de vous. Mais qu'est-ce que vous avez amené à vos enfants? Seulement des excuses que ces enfants aussi auront à faire des excuses. Vous en avez fait 100 durant votre vie. Votre enfant fera 1000. Hein? Votre petits-enfants 10 000. 1 million, etc. Parce qu'ils sont là pour multiplier n'importe quoi que vous semez dans la terre. Si vous avez semé également de la force, vos enfants aussi vont semer de la force. Et arrivé à un certain moment, surtout des générations, vous allez voir, vous allez grandir. Allons donner un petit exemple. Des fois, nous avons tendance à parler mal en regardant ceux qui progressent. Surtout, faisons une petite parenthèse, surtout ceux que nous appelons la bourgeoisie. Nous avons tendance à dire, ils sont tous des voleurs, ils sont des méchants, ok? Mais allons regarder le bon côté des choses. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ils progressent. Vous devez comprendre qu'ils progressent. Et je vais vous dire comment. Pourquoi moi je dis qu'ils progressent? Certains d'entre vous vont penser, ah oui, c'est normal. Allez passer devant le million, allez se voler 3 millions. Il peut progresser. Il ne faut pas regarder comme ça. Il faut aller encore plus loin. Autrefois, ils avaient besoin de nous. Pourquoi? Pourquoi ils avaient besoin de nous? Parce que c'était nous, la classe moyenne, qui étaient des professionnels. Ils n'allaient pas à l'école. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Il y a l'école. Nous pas remarqué ça? Oui. Ouais, pas ouais à l'école. À dans toute grande université, on a fait nos collés là. Moi, j'étais à Harvard University. J'ai vu, je ne vais pas citer de nom, 3 grands bourgeois. Leur nom était à Harvard University.
j'ai vu leur nom. C'est-à-dire, ils sont passés là. Et ils ont eu leur maîtrise avant. Ne jouez pas, hein. Nous parlons d'avant. D'avant, c'est pas une question d'argent. Ah non, non, non. C'est pas une question d'argent. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais vous n'allez pas pouvoir entrer avant. C'est une question de connaissance pour être avant. On est d'accord? Donc, on est d'accord qu'ils ont progressé. Mais pourquoi d'ailleurs? Ils ont semé autre chose. Ils ont commencé par semer la petite connaissance. Ils ont semé la connaissance, une petite connaissance, c'est-à-dire sur le tas. C'est-à-dire, ça tape 23 là, il commence à 23 là, il fait calcul, il commence à faire cahier comptabilité, etc. Petit bien lui-même commence à venir le système comptable. L'autre là commence à venir lui-même, il mettait ceci. L'arrivée sur 4e génération, ils sont riches. Ils sont riches, c'est vrai, peut-être qu'ils font pas qui passe ça, je ne sais pas, parce que je ne moi-même. Mais on doit être d'accord qu'ils ont semé quelque chose. Hein? Nous, de la classe moyenne, nous ne faisons pas comme ça. Au contraire, nous travaillons fort pour permettre à ce que nos enfants ne travaillent pas. C'est pas vrai? Ah oui, nous travaillons fort. Nous avons tout ça au besoin. Net au complet. On ne va pas rien. Du tout. Parce que nous-mêmes, nous tiens à ce que demain, oh non, moi-même pas pleurer, petit moi-même j'ai envie de lever. C'est pour petit moi tout ça besoin. Donc, automatiquement, les valeurs se perdent. Il n'y a plus d'intérêt. On n'a plus besoin de faire un effort. Parce qu'on a tout. On a tout, pas d'effort. En plus, on ne va jamais mettre au côté de notre travail. Pour voir comment on a travaillé. Parce que ce sont des princes. Non, la majorité de monde va mener. Moi, même nous menons. Oui, on connaît. Moi-même avant, on est 2 ou 3 graines, nous menons. Mais pas tout. Tout le monde va faire ça. Ils ont quitté, et puis maintenant, les enfants sont dans l'illusion totale. Oh, j'ai ma maison. La maison de ma maman, c'est ma maison. La maison de mes parents. Et puis, je ne connais pas comment bloc la poser. Je ne connais pas comment on rédit pour poser un bout de bloc. Je ne connais pas comment ciment acheter, combien de quoi pour sac ciment acheter. Pizza toujours continue à acheter dans le calais et puis on construit. Je parle dans la mer, recherche et puis on construit. Donc, c'est ça. C'est ce qui amène à quoi? La 4e partie de Ticosé, nous bluffer. Le bluff, c'est faire fleurir sans conscience. C'est ça, oui, on dit là. Et ça, oui, que je dis. Nous fleurissons sans conscience parce que nous avons bluffé. Nous avons bluffé. Parce que la verre nous dit bleu. Comprenez? Après, il dit tu, mais il faut nous parler $100 pour l'école pour qu'elle semble à l'autre. Mais nous ne pouvons pas dire petit Jodien et $10 pour gagner. Gardez l'amour. Parce que moi-même, je dis combien de comptes moi. Vous ne voulez pas ça. Vous bluffez. Donc, vous voulez fleurir dans l'inconscience. C'est ce que l'archange explique. 5e point, l'homme ne veut pas changer ses habitudes. Nous ne pouvons pas changer en quelle habitude? C'est l'une des raisons que nous ne pouvons pas réaliser. Vous ne voulez pas changer d'habitude. Donc, on dit phrase là, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tout autant fait, même bagarre, tout autant fait, même résultat. Si chaque jour, le soleil levé, avant de me lever moi-même, hein? Donc, si je me journée, je me rapporte 100 gouttes, combien de balles rapporter? Hein? Bien sûr, on va rapporter 25 gouttes parce que tout a changé. Oui. Pourquoi ça va rapporter 25 gouttes parce que tout a changé? Donc, nous ne pouvons pas changer rien. Nous voulons qu'il y ait des mêmes habitudes. Donc, soit qu'il y ait des mêmes habitudes, comment on va le faire transformer? Transformer, c'est changer radical. Comment on va le faire enterrer contre vertu, soit qu'il y ait des mêmes habitudes? Ou pas capable d'enterrer contre vertu. Il faut qu'à changer contre vertu. Pour changer, ou même il faut qu'à changer ou même. Il faut commencer à dire tout. Non. Peter de Neuf dit soleil pas doit prendre dans la cabane. L'aime quitter le soleil la lever, avant moi-même me lever, automatiquement la paresse traitée. Et ça c'est cabane dans le printemps. Il n'y a personne qui réussit pendant le soleil à lever au coucher sur la. Il faut d'abord changer ça. Comment on va le transformer si on ne va pas changer ça? Hein? Comment on va le transformer même si on toujours bluffé, même si on ne va pas comme toujours belle? On va décider de mettre 4 têtes ensemble dans le seul sens. On va décider de mettre 4 têtes ensemble dans le seul sens.
C'est pas tout le temps m'obliger à faire jamais fumer. Pourquoi? Pour permettre aux autres de vous regarder. Vous évitez les autres. Et vous vous mettez dans une classe qui n'est pas votre classe. Pourquoi? Pour montrer aux autres. Mais comment allez-vous vous changer? En montrant aux autres. Où va se faire cette transformation si vous n'êtes jamais vous-même? C'est impossible de faire cette transformation. Transformez-vous pour la part. Décidez d'être vous-même. Vous pouvez avoir certaines choses comme objectif. Je peux avoir moi tout le temps à rêver. Hier, je rêvais avec ma fille de 14 ans qui me disait moi-même, mamie, ce que je rêve, c'est que, parce qu'elle n'avait pas mangé durant toute la semaine chez moi, et puis je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas manger, Shaina? Il dit, non, je n'aime pas ce qu'on a donné, toujours les mêmes choses, du riz, sauce froid. Moi, je veux sortir de tout ça. J'ai dit, bon, rêvons, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux? Il dit que j'aimerais avoir un menu, un chef, plusieurs types de nourriture. Et je fais mon choix. J'ai dit, oh, rêvons toujours, ma chérie. Après, qu'est-ce que tu aimerais avoir? J'aimerais avoir des desserts. Et ceci pas le week-end seulement. Chaque jour, continue de rêver. C'est bon de rêver, mon enfant. Mais est-ce que je vais donner à Shaina un menu juste pour montrer à Shaina que Charline est toujours là, Charline est son bon maman, Charline est capable? Non. Mais il ne faut pas empêcher aux enfants de rêver. Mais vous aussi, vous ne devez pas vous empêcher de rêver. Parce que rêver, c'est bon. Rêver, c'est nous permettre d'aller vers quelque chose. Je vais continuer un tout petit peu. Je ne vais pas tout vous dire parce que ce sera long. C'est un psaume qui est tellement bon que vraiment, moi, je vous conseille d'aller regarder ce psaume après. Okay? C'est vrai, on vous a parlé de ne pas entretenir votre corps seulement. Ça m'avait dit que faut marcher sale, faut prendre corps, prendre nous faire n'importe bagaille. Non! Tout ce que tu fais pour entretenir, ton corps te rendra esclave. Ça veut dire, attention pour ne pas devenir esclave. Ou pas que j'aime, ou pas gagner là pour sortir, renouveler, ou pas gagner pour sortir, ou pas le prêter dans mes amis. Hein? Le sortir tout non esclave. Parce qu'on vit que pour ton corps. Hein? Chaque 3 jours, on court dans le studio pour courir à faire tête à droite, tête à gauche, pendant qu'on pas même de salaire. On va toucher depuis 6 mois, mais il faut courir. Alors, dans le studio là, oui, m'a fait cheveux, moi là. Quand tel, oui, je ne vais pas citer les noms, mais moi je connais les noms. C'est quand tel, oui, il est là. On parle pas du tout, pas quand même. C'est-à-dire, là, vous vous rendez esclave. Ok? Il est important. Il ne faut pas dénigrer le corps, mais il ne faut pas lui donner une valeur qu'il n'a pas. Hein? Par exemple, cadeau, tu vois, petit belle petite fille, qui ça ne va pas faire? Non. À quel idée? Ça crée les autres. Mon paquet de bagages, on va faire. Mon paquet de bagages, on va faire. Même si son belle petite fille, plein de bagages, on va faire. Ok? Parce que belle petite fille, pas passeport. Hein? Longtemps c'était soit là, mais tais-toi, maintenant il n'y a plus ça. Vous n'avez pas remarqué ça? On a créé les belles autos, nous, les gens remplis, nous ne pas trop belles, mais on va rouler. Pour quelle raison nous comprenons? Parce que c'est pas que ça encore. Soit là et tais-toi. Autrefois, les hommes se mariaient avec des femmes qui sont belles, même si ces femmes n'étaient pas formées. Maintenant il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. La seule chose que vous devriez comprendre pour terminer, seuls ceux qui sortiront de la graine entrera sur le chemin de l'éveil. Si vous pas décidé sortir de graine pour une fleur là, ou pas jamais sur le chemin de l'éveil. Et vous allez passer des vies en étant toujours esclave. Vous n'allez pas pouvoir sortir pour être dans la transformation intégrale. Et c'est seulement la transformation intégrale qui vous permettra de savoir qui vous êtes, qui vous étiez et qui vous serez. C'est seulement ça qui permet qu'on est. Soyez, sortez et sans rapier. Alors nous, chaque là, on nous décide pour nous dire, moi je veux qu'on s'amie, s'amie et s'embralier. C'est une décision que je prends. Merci beaucoup. Je vais donner
donner le soin, parce que je vais prendre le verre d'eau, je vais donner le soin au pasteur Sylvain de continuer avec vous pour faire l'annonce et également de présenter les nouveaux. Excusez-moi, je dois boire un peu d'eau. Oui, quelle belle fête aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui nous visitent pour la première fois? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui nous visitent pour la première fois? Mademoiselle, est-ce que, monsieur, pouvez-vous venir ici? Dans notre salle, est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois? La deuxième salle. Et là, votre prénom et le nom de celui qui vous a invité chez vous. Prénom seulement. Et le nom de la... Oui, ça va. Je suis Gertrude et chez Gamaï. Bienvenue. Bienvenue. Ici Emmanuel. Oui, Emmanuel. Ici la Maya. Ok, là, vous êtes bienvenue. Vanessa, ok, Vanessa. Marlène. Ok, Marlène qui a dit la... Ok, on souhaite la bienvenue parmi nous. On vous demande de penser à nous et de venir faire un petit tour. Si vous avez vraiment le choix d'aller à une église où il y a un accueil fraternel, venez ici. Nous serons très contents de vous avoir avec nous chaque dimanche. Dimanche prochain, c'est le 28 avril. Le sort qui est prévu pour dimanche prochain, c'est libérez-vous de la pensée malade du monde des hommes, qui est à peu près la suite de Ticosé. La suite de Ticosé. Libérez-vous de la pensée malade du monde des hommes. Vous allez vous libérer et vraiment là, vous allez choisir votre chemin, le chemin que vous avez choisi, et c'est ce chemin avec vos objectifs que vous allez suivre pour Dieu. On vous invite à venir, c'est toujours à 9h30, dimanche prochain, c'est le centre 222, livre 35 Raphaël. Libérez-vous de la pensée malade du monde des hommes. Toute bonne chose a une fin. Je vais demander à la chorale de chanter pour nous et nous allons procéder à la dernière bénédiction. La chorale, s'il vous plaît. Par les quatre pères,
de nos frères et sœurs qui ont offert l'offrande pure aujourd'hui au monde divin soient toujours sous la protection divine des 4 éléments et que leur vie soit changée selon leur place, que la porte de l'Est soit gardée toujours par le Père Michael, la porte de l'Ouest soit gardée par le Père Gabriel, la porte du Sud soit gardée par le Père Raphaël, et la porte du Nord par le Père Uriel. Que par vous, les 4 pères, ils soient toujours bénis et restés accrochés à la vie qui durera, qui pourra les conduire sur le chemin de l'immortalité vers la lumière divine. Et qui, à partir d'aujourd'hui, la fête de Pâques, leur vie est changée, soit changée, que leur vie n'est plus la même, que les hommes et les femmes présents dans cette église reçoivent, s'ils le veulent bien, le sceau de la nation essénienne. Que nous recevions ce sceau, le sceau de la ronde des archanges, que la grande bénédiction de lumière soit sur chacun de nous, que la grande bénédiction de lumière soit sur toutes nos familles, que la grande bénédiction de lumière soit sur nos voisins, sur nos dirigeants. Soyez bénis tous par la tradition essénienne. Soyez bénis tous par les 4 pères. Soyez bénis tous par Dieu, la Mère. Amen. Belle journée, le soleil brille. Vous pouvez chanter ça pour finir. Belle journée, soleil brille, brille. Belle journée, le soleil.